Située au sud-est du département du Pau, dans le district de Boko, à 75 km de Brazzaville, la chute de la Lufulakari représente l'un des sites touristiques naturels prodigieux parsemés sur le territoire de la République du Congo. Un gîte touristique y est aménagé avec un bâtiment abritant autrefois une auberge et une buvette, mais actuellement en état de ruine à cause des conflits armés. Malgré son état, plusieurs visiteurs nationaux et étrangers y viennent fréquemment pendant les week-ends. Certains profitent d'y passer nuit à la belle étoile. C'est pour la première fois que je découvre ce milieu. C'est vraiment merveilleux. J'ai profité aujourd'hui de cette occasion avec mes collègues du boulot pour organiser cette sortie. Et c'est magnifique, c'est beau à voir. Le gîte favorise des moments de loisirs, de détente, de restauration, voire de cérémonie. Nous sommes en contact avec la nature et nous en profitons de cette occasion-là d'être à Lufulakari. Nous célébrons également l'anniversaire de Notre-Dame qui est avec nous. Les deux guides qui sont présents organisent la visite des chutes et de l'embouchure de la Lufulakari. En effet, la rivière Lufulakari prend sa source plus à l'ouest et constitue le dernier affluent du fleuve Congo. À environ 200 mètres de l'aval de la chute, on peut apercevoir son embouchure. Ici, c'est déjà le croisement entre le fleuve Congo et le Lufulakari. C'est là où il y a la grande chute qui relie les deux eaux. Et voilà, c'est ce qui est réservé comme un espace touristique. L'accès à l'embouchure réclame quelques efforts de parcours, mais surmontables. Le goût de l'aventure nous fait découvrir une décoration géographique particulière. La façade fluviale du Congo voisin est à portée de vue. La dépression de la Lufulakari et des roches dévoilées provoquant le déferlement des flots ne nécessitent que des explications scientifiques. Vous êtes en train de constater derrière moi, il y a des affleurements. Ce sont ces pierres, des pierres qui se sont formées il y a des milliers d'années. Et il y a des pierres qui ont été transportées au loin. Lorsque l'eau coule, avec sa force, elle transporte des grosses pierres. C'est le grès de Likinzi. Le grès de Likinzi, pourquoi? Parce que ce sont des pierres qui ont été transportées depuis Likinzi qui se trouve en RDC. Toutefois, une invite est lancée à la visite du site. On a découvert les chutes de Lufulakari qui sont vraiment extraordinaires et c'est les Niagara Falls de l'Afrique, je trouve. Le diplomate cubain Gracia Antonio González a marché sur la route des esclaves, site de Luango, où il a visité la stèle et le site du port d'embarquement de ces derniers. De la Pointe Indienne à la stèle des esclaves, en passant par le siège de la préfecture du Kwilu, l'ambassadeur de Cuba en République du Congo a effectué une marche sportive guidée. Une découverte de la baie de Luango et surtout de ce site qui a emporté des milliers d'Africains pour les Amériques et les Caraïbes. Après faire la route des esclaves, revenir dans l'histoire, on comprend pourquoi aujourd'hui cette résistance qu'on a à Cuba vient d'ici de l'Afrique. Cette relation historique, cette relation culturelle qu'on a avec l'Afrique vient d'ici, vient du Congo, vient pour nous montrer que autre chemin peut être fait comme nous avons fait à Cuba. On a fait une révolution et on va la soutenir en tant que symbole pour cette histoire qui garde les V de Luango, la cité de Luango. Associé à cette marche sportive de Luango, le préfet Alexandre Honoré Paca, le député maire de la ville de Pointe-Noire, les Amis de Cuba et le club des marchés de dimanche. Au nom de la collectivité, Jean-François Kando a estimé que c'est un bel exemple de bonne coopération entre le Congo et le Cuba. Ce que vous avez commencé à faire aujourd'hui est un exemple de bonne coopération entre deux pays frères. J'ai cité Cuba et le Congo-Brazzaville. Nous sommes heureux, très heureux d'avoir accueilli cette délégation. Vous allez repartir à Brazzaville, c'est vrai, mais nous vous attendons encore à Pointe-Noire. La marche sportive sur la route des esclaves a reçu l'assentiment du diplomate cubain. La série de la mer.